Beaucoup d'historiens se sont demandé qui était réellement Jésus, Jésus, le personnage historique. Mais ils se sont toujours plus ou moins heurtés aux contradictions très fortes qui sont présentes dans les évangiles. On a du mal à comprendre qui était réellement Jésus quand on lit le Nouveau Testament. Est-ce que c'est un prophète juif? Est-ce que c'est un messie? Est-ce que c'est un pacifiste ou au contraire un révolutionnaire? Même sa nature pose problème. Est-ce que c'est un homme, fils de Joseph de Nazareth? Est-ce que c'est le fils de Dieu, voire carrément Dieu lui-même incarné dans le ventre d'une jeune fille encore vierge par une opération de ce que la Bible nomme le Saint-Esprit? Alors, il y a là de très fortes contradictions qui posent de sérieux problèmes pour les historiens. J'ai tenté de résoudre ces problèmes. Jésus, et c'est le point de départ de mon livre, n'a pas toujours tenu le même discours, il n'a pas toujours dit la même chose parce qu'il s'est adapté aux diverses circonstances, aux diverses étapes de sa carrière. Il a lancer des idées pour parfois y renoncer ou pour les remplacer par d'autres. Alors à partir de ces propos très différents tenus par Jésus, j'ai identifié 4 périodes, 4 grands ensembles de propos et de discours tenus par Jésus que j'appelle les 4 saisons du Christ. Dans un premier temps, Jésus tient un discours juif traditionnel. Il se présente comme le nouveau roi David. Dans un deuxième temps, son discours est très influencé par la mythologie grecque, c'est là qu'il va se dire fils de Dieu. Dans un troisième temps, il tient un discours pro-romain, un discours favorable aux Romains. C'est dans ce contexte notamment qu'il va dire qu'il faut payer les impôts à César, c'est-à-dire à l'empereur de Rome. Et enfin, dans un quatrième temps, sentant venir l'échec, il affirme que finalement sa royauté n'est pas de ce monde, il spiritualise son discours pour avoir le dernier mot et pour ne pas démobiliser ses fidèles. Alors il y a là, je pense, une véritable stratégie politique, même si, bien évidemment, Jésus, comme tous les autres leaders de l'époque, a recours aussi, dans ses discours, à des thèmes religieux et divins. Alexandre le Grand, lui aussi, s'était dit fils d'un grand Dieu. Plus proche encore de Jésus, l'empereur romain Auguste diffuse lui aussi sa bonne nouvelle, son évangile dans un sens étymologique, c'est-à-dire l'annonce d'un nouvel âge d'or pour l'humanité. Alors je pense que ce livre permet de mieux comprendre le grand génie politique qu'a été Jésus dans son contexte historique, c'est-à-dire la Judée sous domination romaine. Il permet aussi de mieux comprendre les succès que connaîtront plus tard les diverses formes prises par le christianisme, à la fois comme une religion et comme une idéologie politique. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, certains leaders politiques n'hésitent pas à exploiter la figure de Jésus. C'est le cas en Amérique latine et même en Europe. Par exemple, Pablo Iglesias, qui est le leader du parti Podemos, créé en 2014, parti de gauche, n'hésite pas à dire que l'idéologie de Podemos n'est autre que l'idéologie de Jésus. Jésus aurait été le premier leader socialiste de l'histoire.